La babysitter a remis sa démission. Je suis désolé, je ne peux pas continuer. Que s'est-il passé? Je ne peux pas le dire, mais s'il vous plaît, regardez ceci. Elle m'a montré son téléphone avec des images de la caméra de sécurité. Il y avait ma fille de 5 ans et... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une maison blanche d'un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Columbus, dans l'Ohio, Rachel Harrison était assise, buvant son café du matin tout en regardant sa fille jouer dans le jardin. Lily, 5 ans, pédalait de toutes ses forces sur le tricycle que David lui avait offert à Noël dernier. Chaque fois que Rachel voyait ce sourire innocent, elle ressentait un bonheur infini. 3 ans plus tôt, la vie de Rachel avait radicalement changé. Elle travaillait à temps partiel comme comptable dans un cabinet local lorsqu'elle a rencontré David Harrison, directeur d'une société de conseil en informatique. Il était un père célibataire élevant seul sa fille de 2 ans, Lily. Selon David, la mère de Lily avait souffert de dépression postpartum après l'accouchement, puis avait disparu sans laisser de traces. Ça a dû être si difficile, avait dit Rachel à l'époque, avec une sympathie sincère. David avait souri tristement et répondu, « Mais avoir Lily, c'est ce qui me donne la force de continuer. Elle est tout pour moi. » Émue par ces mots, Rachel avait été profondément touchée par le dévouement de David en tant que père. Après avoir commencé à se fréquenter, elle a patiemment construit une relation avec Lily. Au début, la petite fille était timide avec les étrangers, mais peu à peu, elle a ouvert son cœur à Rachel et a fini par l'appeler « maman ». Le mariage s'est déroulé en petit comité. Seule la mère de David, Suzanne, les parents de Rachel et quelques amis proches y ont assisté. Pendant la cérémonie, Lily se tenait à côté de la mariée dans une robe blanche, créant des photos qui donnaient l'image d'une véritable famille. Ce soir-là, David a pris la main de Rachel et lui a dit « Merci d'être devenue la vraie mère de Lily ». Après le mariage, Rachel a entamé les démarches pour devenir officiellement la mère adoptive de Lily. Comme David avait préparé tous les documents nécessaires, le processus s'est déroulé sans encombre. Le nom de Rachel a également été inscrit comme mère sur l'acte de naissance de Lily, faisant d'elle légalement et sans aucun doute la mère de la petite fille. Leur vie actuelle était idéale pour Rachel. Les matinées commençaient par un petit déjeuner en famille. Après le départ de David pour le travail, Rachel travaillait au cabinet comptable uniquement le matin. Elle passait les après-midi avec Lily et David rentrait le soir. Le week-end, ils allaient tous les trois au parc ou regardaient des films ensemble. Il y a 1 an, une étudiante diplômée nommée Maria Gonzalez a commencé à venir comme babysitter 3 fois par semaine. Maria étudiait les sciences de l'éducation et était très douée avec les enfants. Elle enseignait également l'espagnol, si bien que Lily avait appris quelques salutations simples. « Merci, Maria », exprimait Rachel avec gratitude à chaque fois. Maria répondait toujours avec un grand sourire, « De rien. Lily est une si gentille petite fille. J'adore passer du temps avec elle. » David était également un bon mari et un bon père. Bien qu'il soit très occupé en tant que responsable informatique, il chérissait le temps passé en famille. Il participait activement au coucher de Lily, le week-end, il emmenait toujours la famille quelque part. « Je suis si heureux de t'avoir épousée », disait parfois David à Rachel. « Lily te considère vraiment comme sa vraie mère. Nous sommes une famille parfaite. » Rachel était entièrement d'accord avec ces mots. Une famille liée par l'amour, même sans les liens du sang. Le sourire de Lily, la gentillesse de David et leur quotidien stable. Tout se passait à merveille, et chaque jour était un bonheur. Cependant, depuis peu, Rachel ressentait de petits signes d'inquiétude. Ce n'étaient que des choses insignifiantes, rien qui ne vaille la peine d'être formulé. Des mots étranges que Lily prononçait parfois, les expressions parfois anxieuses de David et l'intérêt excessif de sa belle-mère, Suzanne. Mais elle se disait que tout cela n'était que son imagination. Posant sa tasse de café, Rachel sortit dans le jardin et appela Lily. « Lily, c'est l'heure de déjeuner. »« J'arrive, maman », répondit joyeusement Lily en descendant de son tricycle et en accourant. En voyant ce sourire innocent, Rachel oublia ses petites préoccupations. Le bonheur de cet instant était tout ce qui comptait. Le premier petit signe d'alerte est venu d'une remarque désinvolte de Lily. « Maman, est-ce que l'autre dame vient encore aujourd'hui ?» Rachel se retourna tout en préparant le petit déjeuner. « L'autre dame ? Tu veux dire Maria ?»« Non, pas Maria. L'autre, » répondit Lily en secouant la tête. « La jolie dame. Elle aime vraiment, vraiment beaucoup Lily. » Rachel fronça les sourcils. « Quelle dame ?
Quand l'as-tu rencontré? Mais à ce moment-là, David descendit les escaliers et intervint d'une voix paniquée. Lily, tu parles encore de ton ami imaginaire? Les enfants ont souvent beaucoup d'imagination. Il adressa un sourire forcé à Rachel. C'est probablement l'influence d'un dessin animé qu'elle a vu à la télé récemment. Mais elle existe vraiment, protesta Lily d'une petite voix. Mais lorsque David la regarda d'un air sévère, elle se tut. À partir de ce jour, Rachel commença à prêter attention aux paroles de Lily. Cependant, Lily ne parla plus de l'autre dame. Au contraire, elle semblait éviter le sujet, surtout lorsque David était dans les parages. Quelques jours plus tard, pendant le dîner, Lily dit soudainement, « Mamie Suzanne a dit que Lily est une enfant spéciale. » Spéciale? Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Rachel. La fourchette de David heurta son assiette avec un cliquetis. Maman a encore dit quelque chose d'inutile, dit-il, visiblement irrité. David, qu'est-ce que ta mère a dit? Ce n'est rien d'important. Maman adore sa petite fille, c'est tout, dit David en se levant pour débarrasser. Lily, tu te lèves tôt demain, il est l'heure d'aller au lit. Ce soir-là, David lut une histoire à Lily avec plus d'enthousiasme que d'habitude. Lorsque Rachel alla discrètement voir comment ils allaient, elle entendit David parler à Lily à voix basse. C'est une promesse, Lily. Notre secret avec papa ne doit pas être révélé à maman. Ça lui ferait de la peine. Mais pourquoi? Le monde des adultes est compliqué. Ça embrouillerait maman. Tu aimes maman, n'est-ce pas? Alors tu dois garder ce secret. Rachel sentit sa poitrine se serrer. Quel secret son mari et sa fille pouvaient-ils bien partager? Cependant, elle décida qu'il ne serait pas approprié de les confronter directement et s'éloigna. La semaine suivante, les visites de sa belle-mère, Suzanne, se firent soudainement plus fréquentes. D'une fois par mois, elles passèrent à 2 ou 3 fois par semaine, et Suzanne commença à montrer une obsession anormale pour Lily. « Ma chérie Lily, viens, on va avoir une conversation spéciale avec mamie », disait toujours Suzanne en emmenant Lily dans une autre pièce. Lorsque Rachel essayait de s'approcher, elle était repoussée par un « c'est un secret de fille ». Un jour, Rachel surprit accidentellement une partie de la conversation entre Suzanne et Lily. « Ma chérie, tu es une enfant très importante. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout. Tu comprends? » « Je ne comprends pas, » répondit la voix confuse de Lily. « Un jour, tu comprendras sûrement. Tu as une vraie famille. » Rachel eut le souffle coupé. Que disait Suzanne? Que voulait-elle dire par « vraie famille » Elle resta figée devant la porte. Ce soir-là, Rachel interrogea directement David. « Ta mère semble dire des choses étranges à Lily. Que veut-elle dire par « vraie famille » Le visage de David devint blême. « Ne t'inquiète pas de ce que dit maman. Elle vieillit et dit parfois des choses sans queue ni tête. Elle est peut-être stressée. Mais ça perturbe Lily. »« Je comprends. Je vais parler à maman, » répondit David, mais son expression était emplie d'anxiété. À peu près à la même période, le comportement de Maria devint également de plus en plus étrange. Maria, qui était auparavant si souriante, évitait désormais le regard de Rachel. Ses salutations se firent minimalistes, et même en jouant avec Lily, elle semblait tendue. « Maria, est-ce que quelque chose te tracasse ?» lui demanda Rachel. Maria secoua frénétiquement la tête. « Non, rien. J'ai juste des examens à l'université, alors je suis un peu fatiguée. » Cependant, après le départ de Maria, Lily dit d'une petite voix, « Maman, Maria pleurait. » Elle pleurait? Quand? Quand elle était au téléphone dans le jardin. Elle disait, « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Rachel se sentit mal à l'aise. Qu'arrivait-il à Maria? Quelques jours plus tard, lorsque Rachel rentra du travail, Maria était dans le salon avec Lily, mais toutes deux étaient inhabituellement silencieuses. Alors qu'elles auraient dû jouer bruyamment comme d'habitude, Maria fixait nerveusement son smartphone, et Lily jouait seule avec des cubes dans un coin. « Comment s'est passée la journée ?» demanda Rachel d'un ton enjoué. « Rien de spécial, » répondit sèchement Maria. Lily a été sage. Lily se retourna et sourit, mais son sourire n'avait pas son éclat habituel. C'était un sourire artificiel, comme si elle cachait quelque chose. Quand David rentra ce soir-là, il était lui aussi différent. Il se mit à vérifier fréquemment son téléphone portable et à s'isoler dans une autre pièce pour parler chaque fois qu'il sonnait. « Le travail est intense en ce moment ?» demanda Rachel. « Oui, un nouveau projet m'occupe beaucoup », répondit David, mais son explication était vague. « Je risque d'être un peu sur les nerfs pendant quelque temps. »
Le week-end, la famille alla au parc. Cependant, l'atmosphère agréable d'autrefois avait disparu. David regardait autour de lui avec des yeux lasses, et Lily était inhabituellement calme. Alors qu'elle jouait sur les équipements de l'aire de jeu, Lily pointa soudainement le doigt au loin et s'exclama « Oh !». Lorsque Rachel suivit son regard, elle vit une voiture noire garée au-delà du parking. La silhouette d'une femme était visible au volant, mais la distance était trop grande pour distinguer son visage. « Qu'y a-t-il, Lily ?» Mais Lily avait déjà baissé le doigt. « Ce n'est rien. » David regarda aussi dans cette direction et son expression changea. « On rentre, dit-il brusquement. »« Lily, range tes affaires. »« Je veux encore jouer, » protesta Lily. Maintenant, la voix de David était sévère et n'admettait aucune discussion. Sur le chemin du retour, la voiture fut enveloppée d'un lourd silence. Rachel regarda Lily sur la banquette arrière. Sa fille fixait la fenêtre, agrippant sa ceinture de sécurité de ses petites mains. Son expression semblait porter un poids trop lourd pour une enfant de 5 ans. En rentrant, David s'enferma immédiatement dans son bureau et commença à passer des appels. Pendant qu'elle préparait du café dans la cuisine, Rachel tenta de mettre de l'ordre dans les événements des dernières semaines. L'histoire de Lily sur « l'autre dame », les paroles étranges de Suzanne, les changements de Maria, le comportement suspect de David et l'incident au parc. Tout semblait être des pièces de puzzle éparpillées, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose les reliait toutes. Mardi matin, Rachel se préparait à partir au travail. Maria arriva à l'heure, comme d'habitude, mais son expression était lourde et ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Bonjour, Maria », dit Rachel avec inquiétude. « Est-ce que ça va ?» Maria se contenta d'hocher légèrement la tête, sans son bonjour enjoué habituel. Rachel remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Lily regarde la télé dans le salon. Les ingrédients pour le déjeuner sont dans le réfrigérateur. Oui, la réponse de Maria était à peine audible. Rachel se rendit au cabinet comptable, mais elle ne parvenait pas à se concentrer sur son travail, préoccupée par l'état de Maria. Sa collègue, Sarah, le remarqua et lui adressa la parole avec sollicitude. « Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air ailleurs aujourd'hui. » La babysitter a un comportement étrange, j'ai l'impression qu'il y a un problème. C'est normal de s'inquiéter pour la personne à qui on confie son enfant. Pourquoi n'aurais-tu pas une vraie conversation avec elle? Après avoir terminé son travail du matin et être rentrée chez elle, Rachel trouva Maria et Lily dans le jardin. Cependant, l'ambiance n'était pas à la joie habituelle. Maria était assise sur le banc, l'air absent, tandis que Lily jouait seule dans le bac à sable. « Maman, bon retour !» s'écria Lily en courant vers elle, mais son sourire semblait forcé. « Maria, merci pour ton travail. Comment s'est passée la journée ?» Maria se leva et dit d'une voix tremblante, « Rachel, il faut que je vous parle. » Elles se déplacèrent dans la cuisine. Maria s'assit à la table et sortit une lettre de son sac à main. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ma lettre de démission », répondit Maria en larmes. « Je suis désolée. Je ne peux plus continuer. » Surprise, Rachel prit la lettre. C'était une courte lettre de démission rédigée d'une écriture soignée. La section du motif indiquait simplement « pour des raisons personnelles ». Maria, que s'est-il passé? C'est si soudain. Le salaire n'était pas suffisant ou tes études sont devenues trop prenantes? Maria secoua la tête. Les larmes coulaient sur ses joues. Non, le salaire est suffisant et Lily est une si bonne enfant. Mais je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Je ne peux pas le dire, répondit Maria en se couvrant le visage de ses mains. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas continuer. Maria, s'il te plaît, dis-moi la raison. S'il y a un problème, nous pourrons peut-être le résoudre ensemble. Maria resta silencieuse un long moment. Le son de la télévision provenait du salon, indiquant que Lily regardait seule un dessin animé. Finalement, Maria sortit son smartphone de ses mains tremblantes. Je ne peux pas le dire, mais s'il vous plaît, regardez ça. Maria tourna avec hésitation l'écran de son smartphone vers Rachel. Des images de caméras de sécurité s'affichaient. La qualité de l'image n'était pas très bonne, mais il s'agissait sans aucun doute du jardin de la maison de Rachel. La vidéo montrait Lily, âgée de 5 ans, et à côté d'elle se tenait. Rachel eut le souffle coupé. À côté de Lily se tenait une femme inconnue. Elle semblait avoir la trentaine, avec de longs cheveux bruns. Elle parlait intimement avec Lily et lui caressait parfois la tête. Lily ne montrait aucun signe de méfiance. Au contraire, elle semblait heureuse de serrer la femme dans ses bras. Quand cette vidéo a-t-elle été prise?
La voix de Rachel tremblait. Hier, pendant que j'étais aux toilettes, répondit Maria en pleurant. Quand je suis revenu, cette femme était déjà partie. Mais quand j'ai interrogé Lily, elle m'a dit que c'était un secret et n'a rien voulu me dire. Rachel fixait l'écran. L'horodatage de la vidéo indiquait 14h30. C'était pendant les heures de présence de Maria. As-tu déjà vu cette femme? Non, c'est la première fois. Mais, hésita Maria. En fait, ce n'est pas la première fois. Que veux-tu dire? Maria montra une autre vidéo. Celle-ci datait d'une semaine plus tôt. La même femme jouait avec Lily dans le jardin. Lily riait joyeusement et tirait la main de la femme pour lui montrer quelque chose. Je n'avais pas remarqué, dit Maria en se blâmant. Mais en vérifiant l'application de la caméra de sécurité, j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs autres fois. Dans une troisième vidéo, la femme donnait des bonbons à Lily. La petite fille, ravie, serrait la femme dans ses bras. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Demanda Rachel, confuse. Au début, je pensais que c'était une de vos amies, Rachel. Mais quand Lily a dit que c'était un secret, j'ai trouvé ça étrange. Et hier, quand je l'ai vue de mes propres yeux, Maria essuya ses larmes. Je ne savais pas quoi faire. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Avez-vous la moindre idée de qui peut être cette femme? Je ne sais pas. Mais Lily semble bien la connaître. Elle l'appelait la jolie dame. Rachel fouilla dans ses souvenirs. L'autre dame, que Lily avait mentionnée plusieurs fois. La réaction inexplicable de David lorsqu'il avait nié frénétiquement. La silhouette de la femme dans la voiture noire au parc. Tout commençait à se connecter. Maria, pourrais-tu m'envoyer ces vidéos par email? Oui, mais... Maria la regarda avec anxiété. Rachel, je suis vraiment désolée. Je me sens tellement responsable. Ce n'est pas ta faute, dit Rachel en prenant la main de Maria. Au contraire, merci de me l'avoir dit. C'est le problème de notre famille. Après que Maria eut envoyé les vidéos, elle s'excusa à nouveau. Je suis vraiment désolée. Je suis une babysitter nulle. Ce n'est pas vrai. Tu aimais Lily. Ça se voyait très bien. Après le départ de Maria, Rachel resta seule dans la cuisine, regardant encore et encore les vidéos sur son smartphone. Le visage de la femme inconnue, l'expression heureuse de Lily, leur interaction intime. Qui était cette femme? Pourquoi rencontrait-elle Lily? Et pourquoi cela devait-il rester secret? En allant dans le salon, elle trouva Lily en train de dessiner avec des crayons de couleur. Lily, il faut que maman te parle de quelque chose d'important. Lily se retourna. À cet instant, la peur se peignit sur son visage, comme si elle s'attendait à ce moment. Maman, Lily n'est pas une méchante fille, dit Lily d'une petite voix. Bien sûr que non. Mais parle-moi de la jolie dame. Lily secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne peux pas. Papa a dit que ça le rendrait triste. Rachel serra sa fille dans ses bras. C'est d'accord. Maman ne sera pas en colère. Dis-moi la vérité. Cependant, Lily resta obstinément silencieuse. Ce secret avec David était un fardeau trop lourd pour une fillette de 5 ans. Ce soir-là, lorsque David rentra, Rachel avait décidé de lui montrer les vidéos. Cependant, ses premières paroles changèrent son plan. Maria démissionne? C'est si soudain, la voix de David trahissait une agitation évidente. Quelle est la raison? Elle a dit que c'était pour des raisons personnelles. Rachel décida d'observer sa réaction. As-tu une idée de la raison? Pourquoi aurais-je une idée? La réaction de David était excessive. Je lui ai à peine parlé. Rachel observa attentivement l'expression de son mari. Ses yeux fuyaient et de la sueur perlait sur son front, comme s'il cachait quelque chose. Je suppose. C'est juste que Lily est aussi étrange ces derniers temps. Alors je me demandais s'il y avait un lien. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lily? L'histoire de la jolie dame. Tu te souviens? Tu avais dit que c'était son imagination. Le visage de David devint blême. Encore cette histoire. Les enfants ont une imagination débordante. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cependant, son démenti semblait encore plus désespéré que la fois précédente. Rachel en était certaine. Son mari cachait quelque chose, et c'était lié à la femme sur les vidéos. Le lendemain, Rachel prit un jour de congé et passa à l'action. D'abord, elle se rendit dans une agence de détective privée locale. L'agence de détective Harris était un petit bureau, mais la réceptionniste écouta son histoire avec une réelle préoccupation. Puisque cela concerne la sécurité de votre enfant, nous commencerons l'enquête immédiatement,
déclara Jim Harris, un détective d'une cinquantaine d'années, en visionnant les images. Il ne devrait pas falloir longtemps pour enquêter sur l'identité de cette femme. Combien de temps cela prendra-t-il? En utilisant les systèmes de reconnaissance faciale et les bases de données régionales, je pense que nous pourrons avoir des résultats d'ici 2 ou 3 jours. Rachel paya les frais d'enquête et décida d'attendre des nouvelles. Cependant, la simple attente ne suffisait pas à calmer son esprit. En rentrant chez elle, elle commença sa propre enquête. D'abord, elle décida d'examiner les documents de Lily. Le bureau de David contenait un coffre-fort où étaient conservés les documents importants. Elle ne l'avait jamais ouvert auparavant, mais Rachel connaissait la combinaison, l'anniversaire de Lily. En ouvrant le coffre, elle trouva divers documents soigneusement rangés. Passeport, police d'assurance, titre de propriété, et là, l'acte de naissance de Lily. Rachel le prit et le lut attentivement. Son propre nom, Rachel Harrison, figurait bien dans la section de la mère. Le père était David Harrison. Tout semblait normal. Cependant, quelque chose la dérangeait. Le papier de l'acte de naissance semblait plus récent que les autres vieux documents, comme s'il avait été créé récemment. Rachel examina les autres documents. Elle trouva alors une vieille enveloppe. Le nom de Jennifer Harrison y était inscrit. En l'ouvrant, elle découvrit plusieurs vieilles photographies. Elle montrait David avec une femme inconnue et un bébé. La femme était belle, avec de longs cheveux bruns. Ce visage? Rachel eut le souffle coupé. C'était le même visage que la « jolie dame » qu'elle avait vue sur les vidéos. Au dos de la photo était écrit « Jennifer, David, Lily, décembre 2019 ». C'était l'année de naissance de Lily. Les mains de Rachel tremblaient. Jennifer Harrison. Qui était cette femme? Et pourquoi David cachait-il son existence? En cherchant plus loin dans l'enveloppe, elle trouva la copie d'un certificat de mariage, un document attestant du mariage de David Harrison et Jennifer Smith. La date était le 15 juin 2018. 3 ans avant le mariage de Rachel et David. Tout était un mensonge, murmura Rachel. Pouh! David avait dit que c'était son premier mariage. Il avait expliqué que la mère de Lily avait disparu à cause d'une dépression postpartum. Mais la vérité était différente. David avait eu une précédente épouse, et cette femme était la vraie mère de Lily. Rachel chercha des papiers de divorce, mais n'en trouva aucun. Cela signifiait que David et Jennifer n'avaient peut-être pas officiellement divorcé. Dans ce cas, le mariage de Rachel et David était? Son téléphone portable sonna. C'était le détective Harris. Madame Harrison, nous avons les résultats de l'enquête. Pouvez-vous venir immédiatement? 1 heure plus tard, Rachel était de retour à l'agence de détective. Harris posa un épais dossier sur le bureau. Nous avons identifié cette femme, dit Harris en sortant une photo. Jennifer Harrison, née Smith. L'ex-femme de votre mari. Rachel fixa la photo. C'était la même femme que sur les clichés trouvés à la maison. Ex-femme? Mais mon mari m'a dit que c'était son premier mariage. Non. Selon les registres, David Harrison et Jennifer Smith se sont mariés en 2018 et Lily Harrison est née en 2019. Cependant, chose intéressante, aucune trace de divorce officiel n'a été trouvée. Le monde de Rachel commença à s'effondrer. Donc, notre mariage est potentiellement invalide sur le plan légal, dit Harris, l'air désolé. De plus, il y a un autre fait important concernant la garde de Lily. Les archives judiciaires montrent que Jennifer s'est vue retirer temporairement ses droits de garde et de visite il y a 2 ans. Pourquoi? Les détails ne sont pas enregistrés, mais il y a probablement eu des problèmes de comportement. Cependant, elle a récemment demandé la restauration de ses droits de visite. Rachel avait la tête qui tournait. Mais pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Mon nom est sur l'acte de naissance de Lily. Harris sortit un autre document. Ceci est une copie du véritable acte de naissance. La section de la mère mentionne Jennifer Harrison. L'acte de naissance que vous avez vu a peut-être été falsifié. Rachel était abasourdie. Le véritable acte de naissance portait bien le nom de Jennifer. Tout ce qu'elle avait cru était un mensonge. Donc, David me trompait. Malheureusement, il semble que oui. Une enquête plus approfondie a révélé que Jennifer poursuit actuellement des procédures judiciaires pour obtenir des droits de visite appropriés. Ces rencontres secrètes avec Lily sont probablement une préparation à cela. Mais pourquoi David permet-il cela? Ce n'est qu'une spéculation, mais l'argent pourrait être en jeu. Ou il pourrait y avoir un désir d'éviter des procédures légales formelles. Rachel s'enfonça dans son fauteuil.
Son mari aimant, sa fille aimante, sa vie de famille heureuse. Tout avait été faux. Madame Harrison, dit Harris doucement. Cela doit être douloureux, mais connaître la vérité est important pour le bien de votre enfant également. Si vous avez besoin de conseils juridiques, je peux vous présenter un avocat de confiance. Rachel hocha la tête. S'il vous plaît. Ce soir-là, quand David rentra, Rachel l'attendait à la table du salon, les preuves étalées devant elle, les photos et les documents. Le bruit de ses chaussures qu'il enlevait dans l'entrée, ses pas dans le couloir, la porte du salon qui s'ouvrait, puis le silence quand il vit les preuves. Rachel. La voix de David tremblait. Je sais tout, dit Rachel calmement. À propos de Jennifer, de la vraie mère de Lily, de l'acte de naissance falsifié. Tout. David s'effondra sur le canapé. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Expliquer comment tu m'as trompé pendant 3 ans? Après un long silence, David commença à parler. Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas perdre Lily. C'était tout par amour. Cependant, ces mots n'atteignaient plus le cœur de Rachel. 6 mois plus tard, dans le couloir du tribunal des affaires familiales de Columbus, Rachel avait une dernière réunion avec son avocate, Sarah Wilson. Toutes les procédures sont terminées, dit Sarah en organisant des documents. David Harrison a reçu une peine avec sursis pour falsification de documents et perdra complètement la garde de Lily. Votre adoption officielle a également été approuvée. Rachel soupira de soulagement. Ces 6 mois avaient été la période la plus difficile de sa vie, mais elle voyait enfin le bout du tunnel. Après que la vérité eut éclaté, David avait tout avoué en larmes. Son mariage avec Jennifer avait été un échec. Elle souffrait de problèmes mentaux depuis sa jeunesse, et ses symptômes s'étaient aggravés après l'accouchement. Le tribunal lui avait temporairement retiré la garde, mais David n'avait pas confiance en sa capacité à élever seul un enfant. C'est alors que Rachel était apparue. David avait cherché le salut dans sa gentillesse et sa nature maternelle. Cependant, mentir lui avait semblé plus facile que d'expliquer ce passé compliqué. La falsification de l'acte de naissance, la dissimulation de l'existence de son ex-femme, tout découlait d'un désir tordu de créer une famille parfaite. J'avais un accord financier avec Jennifer, avait avoué David. En échange de la laisser voir Lily en secret une fois par mois, elle avait promis de ne pas entamer une bataille pour la garde. Le plus choquant fut que sa belle-mère, Suzanne, avait été complice. Elle savait tout depuis le début et avait soutenu les mensonges de son fils. Ses paroles sur les liens du sang plus forts que tout signifiaient que Jennifer était la vraie mère de Lily. Au tribunal, le procureur a lu les détails des crimes de David. L'accusé est inculpé de falsification de documents publics, de mariage frauduleux et de mise en danger du bien-être d'un enfant. Cependant, ce qui importait le plus à Rachel était le bonheur de Lily. Au cours du procès, elle a eu l'occasion de parler directement avec Jennifer. « J'ai été une mauvaise mère », a dit Jennifer en larmes. « Mais maintenant, je suis un traitement et je suis stable. La seule vérité, c'est que j'aime Lily. » Rachel sentit de la sincérité dans ses paroles. Lily t'appelait la jolie dame. Il est certain qu'elle t'apprécie. Les 2 femmes convinrent de donner la priorité absolue au bien-être de Lily. Rachel deviendrait la mère officielle et Jennifer obtiendrait des droits de visite réguliers sous une supervision appropriée. J'ai expliqué à Lily qu'elle a 2 mamans, rapporta Rachel à son avocate. La maman qui lui a donné naissance et la maman qui l'élève. Elle était confuse au début, mais maintenant elle l'accepte. En effet, Lily s'adapta remarquablement bien. J'ai maman Rachel et maman Jenny, expliquait-elle à ses amis. Rachel fut de nouveau émue par la capacité d'adaptation des enfants et la profondeur de leur amour. Après la sentence, David quitta la ville. Il demanda à voir Lily une dernière fois, mais Rachel refusa. « Tu n'es plus son père. » Suzanne fut également interdite de voir sa petite-fille de façon permanente. « Je ne peux autoriser une grand-mère qui a participé à des crimes à voir sa petite-fille, » a statué le juge. Actuellement, Rachel et Lily ont commencé une nouvelle vie ensemble dans un nouvel appartement. Maria est également revenue et fait du babysitting 2 fois par semaine. « Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité ce jour-là », a exprimé Rachel avec gratitude à Maria. « Je n'ai fait que ce qui était juste », a souri Maria. « Ce qui me rend le plus heureuse, c'est de voir Lily si épanouie. » 2 fois par mois, sous la supervision de Rachel, Lily et Jennifer se voient. Jennifer, nerveuse au début, a progressivement retrouvé ses instincts maternels naturels. « Merci », a dit Jennifer à Rachel. « Grâce à toi, je peux construire une relation saine avec ma fille. »
Nous coopérons toutes pour le bonheur de Lily, a répondu Rachel. Un soir, alors que Lily dessinait, elle demanda « Maman, c'est quoi une famille ?» Rachel s'assit à côté de sa fille. Une famille, ce sont des gens qui s'aiment et se soutiennent. Peu importe s'ils sont liés par le sang. L'important, c'est que leur cœur soit connecté. Lily y réfléchit. Alors, maman Rachel, maman Jenny et Maria sont toute ma famille. C'est exact. Nous t'aimons toutes. C'est ce qui compte le plus. Rachel regarda par la fenêtre. La famille construite sur des mensonges s'était effondrée, mais une nouvelle famille, basée sur un amour véritable, était en train de naître. Elle était convaincue que les relations humaines qui placent le bonheur d'un enfant avant les liens du sang étaient les véritables liens familiaux.